Nous reprenons au verset 25 la parabole du Samaritain, ce beau morceau de l'évangile de Luc. Alors je lis, Luc chapitre 10 verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Un docteur de la loi se leva, ce qui immédiatement situe la scène. On était assis. Jésus était assis au milieu d'un certain nombre de Juifs, et il y avait là notamment, comme cela arrivait assez souvent, des scribes ou des docteurs de la loi. Et l'un de ces docteurs se lève donc à sa place pour poser une question à Jésus, mais l'intention est bien marquée ici pour l'éprouver. Pour l'éprouver, éprouver Jésus, c'est-à-dire pour voir si Jésus se tenait dans l'observation de la loi, ce qui était la consigne tellement stricte des pharisiens et des juifs de l'époque, avec évidemment leur conception particulière de cette observation de la loi, savoir donc si Jésus allait se manifester en réel observateur de la loi, si Jésus, d'autre part, était bien ce prophète venu de Dieu que l'on disait, et puis enfin, il y avait aussi dans la question un intérêt, une recherche, la vie éternelle, le salut dont parlait volontiers le Seigneur Jésus. Ce salut était tout de même quelque chose qui suscitait dans les cœurs, au plus profond des cœurs, un certain désir, peut-être un certain besoin nouveau, et ce docteur de la loi voudrait peut-être au fond savoir lui-même, découvrir lui-même dans la parole de ce maître,
la voie qui pourrait conduire à un véritable salut. Et on peut dire que dans le fond, sa question dénote bien quelque chose, c'est qu'il ne connaît pas la voie qui mène à la vie éternelle. Il ne sait pas. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question qui sera posée à nouveau par celui que l'Écriture, ce même évangile, appelle le jeune homme riche au chapitre 18 et au verset 18, un chef d'ailleurs est-il appelé, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'était donc bien, nous le voyons par ces deux questions identiques posées à deux moments et en deux occasions différentes, nous voyons bien que c'était une question tout de même préoccupante. Le jeune homme riche, lui, ne la pose pas, cette question, pour éprouver Jésus, mais il est, lui, très sûrement dans la recherche de la voie du salut. Jésus, donc, en venant dans le monde, avait provoqué, malgré l'opposition, malgré toutes les réserves qui avaient cours, et qui étaient surtout le fait des Juifs irréductibles et cantonnés à leur manière de voir les choses et à leurs préjugés, malgré tout, Jésus avait en quelque sorte semé cette inquiétude à l'égard du salut. Et avec cette inquiétude, il avait aussi répandu un désir de salut. Et ce salut était précisément la recherche de la vie éternelle. Comment entrer, comment recevoir de Dieu la vie éternelle? C'est que dans l'Ancien Testament, la vie éternelle apparaît comme quelque chose de voilé, de plutôt voilé. Les promesses qui étaient faites au peuple juif n'étaient pas celles de la vie éternelle. Il était dit, par exemple, tu seras rassasié de jour, tu prospéreras, tu seras heureux, tu auras une famille nombreuse, des fils qui t'honoreront, tu feras des récoltes abondantes, tu ne manqueras de rien, tu seras dans l'abondance, dans la joie, mais, puis tu seras rassasié de jour, mais ça n'allait pas plus loin. Et la vie éternelle était bien certes quelque chose tout de même d'apparent dans l'Ancien Testament, mais non pas dans les promesses adressées au peuple juif. Il fallait aller chercher la vie éternelle dans les paroles du livre de Job, dans les paroles du prophète Daniel, n'est-ce pas, qui parle de la résurrection pour le jugement ou de la résurrection pour la vie éternelle. Mais enfin, n'est-ce pas, ça n'était pas comme pour nous aujourd'hui la promesse et la chose, on peut dire, centrale, principale, n'est-ce pas? Nous, ce que nous appelons le salut avec l'Évangile, c'est bien l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où l'on jouit de la vie éternelle. Et Jésus dira bien, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Si bien que, au moment où Jésus était là, n'est-ce pas, prêchant dans le pays des Juifs, eh bien, cette idée, ce besoin, cette recherche de la vie éternelle avait été en quelque sorte suscitée par la seule présence même du Seigneur Jésus. Et si je m'étends là-dessus, c'est pour en tirer aussi une conclusion pratique et actuelle pour nous-mêmes.
si nous avançons l'Évangile, si nous répandons l'Évangile, si nous-mêmes, nous sommes les témoins du Seigneur, et on doit le savoir, cela. On doit savoir que nous sommes des gens de l'Évangile, des témoins du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Je ne parle pas seulement des prédicateurs, je parle de tous les membres de l'Église. On doit savoir, là où ils habitent, là où ils sont, qu'ils sont des témoins du Seigneur Jésus. Même si on se moque d'eux, cela n'a pas d'importance. Et les témoins que nous sommes doivent pouvoir susciter, chers amis, et c'est une des forces du témoignage, c'est une des actions spirituelles qui doivent émaner des témoins de Jésus. Nous devons susciter l'envie, la recherche du salut, de la vie éternelle. Si nous sommes au devant d'un peuple qui ne cherche rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien d'autre que les choses de cette terre, que les choses présentes, temporelles, eh bien nous allons venir lui proposer un salut pour lequel son cœur n'est pas du tout anxieux, n'est pas du tout préparé. Nous allons en somme un peu être à la manière d'un représentant qui viendrait offrir un produit, une marchandise, un appareil dont on n'a absolument aucun besoin. On a hâte de se débarrasser de l'important, n'est-ce pas? Il vient nous faire dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et alors, chers amis, pensez à cela. Élargissons nos cœurs, demandons à Dieu qu'il verse en nous de l'amour, mais de l'amour pour quoi faire? Et de l'amour pour répandre le désir de Dieu, pour répandre si vous voulez, ce besoin nouveau, n'est-ce pas, qui attirera les âmes vers celui qui va annoncer l'Évangile, vers peut-être ces mêmes témoins lorsqu'ils annonceront l'Évangile. Il ne s'agit pas de jeter l'Évangile comme ça à tous les vents, n'importe où, n'importe comment. Je vous dis, il faut que notre présence, notre vie sanctifiée puisse susciter la recherche du royaume de Dieu, d'abord dans les cœurs, et cela, le Saint-Esprit le fera, mais à partir de l'Église, c'est-à-dire à partir du témoignage que Dieu s'est donné maintenant sur la terre. Chers amis, notre rôle n'est pas suffisamment envisagé sous cet angle-là, vous le voyez bien, n'est-ce pas? Nous croyons que nous sommes facilement, n'est-ce pas, de temps en temps des porte-paroles, mais il faut briller au milieu de ce monde, et il faut que les gens du monde se disent, tiens, c'est vrai, lui, il est engagé vraiment dans une vie différente de la nôtre, sa vie a une expression nouvelle, c'est pas comme les autres, il y a la sainteté dans sa vie. Et ça fait penser à Dieu, cela fait penser au salut. Il faut que les gens soient amenés, soient détournés de leurs pensées ordinaires, de leurs pensées appliquées simplement à toutes les choses qui périssent, pour qu'ils viennent à penser aux choses qui subsistent jusqu'en vie éternelle. Voilà, n'est-ce pas, Jésus avait cela. Nous avons dit l'autre jour que la mission de l'Église, la mission des envoyés du Seigneur, et vous êtes tous envoyés comme des témoins, tous, ou alors le baptême du Saint-Esprit n'a pas de sens et n'a pas de réalité. Le baptême du Saint-Esprit ne doit pas se cantonner à simplement l'exercice de quelques dons au milieu du culte. Si c'était ça, alors ce serait simplement là, n'est-ce pas, pour nous, en quelque sorte, ce serait encore quelque chose qui aurait un caractère limité, presque égoïste, n'est-ce pas? Eh bien, non, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est en vue de faire des témoins. Vous recevrez une puissance
qui surviendra sur vous le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Cela, on ne le sait pas assez. Il faut prendre garde, n'est-ce pas, de ne pas limiter le baptême du Saint-Esprit à ça. Trop souvent, on entend dire, ah, moi, je voudrais être baptisé du Saint-Esprit, et parler en langue, et puis prophétiser un peu de temps en temps, et puis avec ça, je serai content. Non, 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 surtout pas ça. C'est pour ça que Dieu ne vous le donne pas, à ceux qui ne l'ont pas. Il faut envisager le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le don de puissance, qui est comme un don d'amour, d'ailleurs, et un don de sagesse. C'est un don de puissance qui ne peut pas aller sans l'amour et qui ne va pas non plus sans la sagesse. Alors, c'est ce don qu'il faut recevoir. Il va se traduire dans le culte ou dans les réunions de prière, peut-être par certaines prophéties ou certains parler en langue, n'est-ce pas, certains dons vocaux. Bon, c'est très bien, mais je n'ai pas la limitation de cela. Le baptême du Saint-Esprit fait de nous des témoins qui rayonnent l'amour. N'oublions pas que si nous sommes remplis d'amour du Seigneur, il y aura un rayonnement indépendant de nous, de notre volonté. Nous appliquons la foi à vivre la vie nouvelle. Appliquons la foi à mettre en pratique les commandements du Seigneur, aimer Dieu dans cette obéissance à sa parole. Beaucoup de questions avaient été posées, seront posées au cours du ministère terrestre du Seigneur Jésus, et le Seigneur, en général, répond très brièvement, et quand il répond, il met le doigt sur le point particulier qui correspond à la préoccupation intérieure de celui qui questionne. S'il y a une hypocrisie, s'il y a une question captieuse, le Seigneur la découvre immédiatement. Mais s'il y a une préoccupation profonde, le Seigneur la voit, il voit au fond des cœurs, et l'évangile de Jean nous montre suffisamment le Seigneur Jésus découvrant le fond des pensées des gens qui étaient devant lui. Alors il répond directement en mettant le doigt sur ce point faible, mais d'une façon excessivement sobre, brève, pas de grand discours. Ici, le docteur de la loi pose donc cette question essentielle: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et le Seigneur Jésus de lui répondre: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ce qui veut dire, mais voyons, tu es un docteur de la loi. Le Seigneur Jésus ne l'ignore pas. Il n'ignore rien de ce qui nous intéresse. Tu es un docteur de la loi, tu connais la loi, et vous savez, il la connaissait, la loi, sur le bout des doigts. Ils étaient capables de vous citer de longs passages entiers, ils connaissaient le texte de la loi, ils le connaissaient très bien. Qui lis-tu? Ainsi, le Seigneur Jésus le renvoie tout de suite à l'Écriture. Le renvoie à l'Écriture. Qui lis-tu? Qu'y a-t-il dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Il le renvoie à l'Écriture, le livre de Dieu, et c'est bien là, n'est-ce pas, qu'il faut chercher toute réponse à toute question posée. Toute réponse est à chercher là. Attention à ceux qui feraient des réponses dont ils iraient chercher la matière ailleurs que dans l'Écriture, ailleurs que dans le livre de Dieu. Méfions-nous de cela. Méfions-nous des discoureurs. Nous n'avons pas à aller chercher autre chose, n'est-ce pas, que cela. Une question se pose, elle intéresse le salut, c'est bien là qu'il faut aller chercher la réponse. Et le docteur va donc citer l'Écriture comme il y est invité, et il cite ce commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En réalité,
c'est ce qu'on appelait et qu'on a appelé le sommaire de la loi. On a appelé cela, je ne sais pas si on l'appelait déjà du temps de Jésus ainsi, je ne crois pas, ça a dû venir après, le sommaire de la loi. Mais en tout cas, ce sommaire de la loi était déjà constitué, puisque ce scribe répond, et qu'il répond au moyen de 2 passages dont il n'en fait qu'un, dont il ne fait qu'un. Il y a en effet, dans le Deutéronome 6:4, Deutéronome 6, versets 4 et 5, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et puis, le prochain n'est pas là. Alors, il faut aller chercher la suite, le second commandement, dans le Lévitique 19:18. Lévitique 19:18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voyez-vous, n'est-ce pas qu'on avait fait de ces 2 passages une seule et unique chose, déjà du temps de Jésus, et il y avait donc, même si on ne l'appelait pas sommaire de la loi, il y avait déjà, n'est-ce pas, eu cette réunion des deux commandements qui, en effet, vont si bien ensemble. Ce sont les commandements dont Jésus dira qu'ils sont les plus grands, dans Marc 12, un scribe qui l'interroge, ce sont les plus grands. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là. Il n'y en a pas de plus grand. Et puis, Jésus dira aussi de ces commandements qu'il résume la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont en somme leur source, leur essence dans ces 2 commandements-là, l'amour à l'égard de Dieu, avec toutes les précisions qui sont indiquées, et puis l'amour envers le prochain. Ces 2 commandements-là commandent toute la loi. On peut dire en effet, concernant l'amour du prochain, puisque c'est cela qui va être développé ici, que l'amour envers Dieu est seul capable de libérer un homme de son propre moi, jusqu'à ce que son cœur puisse se tourner vers son prochain et le considérer au même titre que lui-même. Il faut, en somme, aimer Dieu pour pouvoir aimer comme Dieu aime tout autre homme que soi-même. Parce que s'il n'y a pas cet amour de Dieu d'abord, bien installé dans le cœur, eh bien, l'homme va rester enfermé, malgré tout, dans ce qui constitue sa propre personnalité, son moi, n'est-ce pas? Il va rester sur son moi, il va surtout considérer ses propres intérêts au-dessus des intérêts des autres, il va se placer, lui, sans qu'il même s'en rende compte, au-dessus de tout autre homme. L'importance que son propre cœur attachera à lui-même, n'est-ce pas, dominera tout autre intérêt. Et il faut passer par l'amour de Dieu pour pouvoir vraiment aimer le prochain. Vous pourriez me dire tout de suite, mais il y a des gens inconvertis qui manifestent à l'égard des autres des dispositions, mettons, charitables, appelons-les ainsi, des dispositions en tout cas de miséricorde, vraiment, qui sont très grandes et très effectives. Et c'est vrai, et j'en connais, et j'en ai connu des gens qui vraiment arrivaient à s'oublier eux-mêmes pour aller porter secours et aide à des gens qui avaient besoin et qui même l'ont fait avec une persévérance extraordinaire, mieux que des chrétiens.
Il faut le dire. Il faut le dire. C'est arrivé, ça ne veut pas donner prétexte surtout à ceux qui décrient l'Église. C'est pas ça que je veux, n'est-ce pas? Ceux qui disent dans l'Église il n'y a pas d'amour, eh ben ça, il ferait bien mieux d'aller devant une glace spirituelle et puis de voir que s'il n'y a pas d'amour, c'est d'abord chez eux qu'il n'y en a pas. Mais disons ceci, n'est-ce pas? C'est qu'il est vrai que dans le monde inconverti, on trouve de tels gens. Je ne dis pas que c'est légion, mais il y en a. Mais il y en a, vraiment. Alors, comment peut-on continuer de soutenir ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le véritable amour du prochain dépendra de notre amour pour Dieu? Eh bien, cette charité que peuvent avoir des gens du monde à l'égard des autres est quelque chose de bien, quelque chose qui ne peut pas déplaire à Dieu, certes, hein. C'est quelque chose qui naît de par peut-être des dispositions naturelles, mais, bien entendu, si la foi ne vient pas, si la conversion ne se fait pas, s'il y a résistance à l'Évangile, à Dieu, cela apparaîtra comme une propre justice, un mérite qui ne pourra pas procurer le salut. Et ce qui serait, n'est-ce pas, bon, ce qui serait souhaitable, et ce que les chrétiens devraient faire, quand ils voient dans le monde des personnes charitables, on pourrait dire spontanément charitables, eh bien c'est de prier fortement pour elles pour qu'un jour leur résistance cède et qu'ils viennent à la foi. Mais de toute manière, ce que ne pourront pas faire les charitables du monde, qui n'ont pas l'amour de Dieu, ce qu'ils ne pourront pas faire, c'est apporter le grand secours que nous avons à apporter au prochain, c'est-à-dire le secours de Dieu pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous pourrions nous étonner de la parole du Seigneur Jésus ici, après avoir entendu le scribe. Il lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. En somme, il renvoie cet homme, bon, tu connais la loi, tu as cité les 2 commandements les plus grands, eh bien, observe-les, fais cela, et puis tu vivras, puis va-t'en. Alors, c'est extraordinaire, parce que nous n'aurions jamais répondu comme ça. Non, nous n'aurions pas répondu comme ça. Nous aurions répondu, nous, je sais bien. Comment on aurait répondu? On aurait fait toute une théorie sur le salut. On aurait commencé depuis le commencement de l'évangile de Matthieu, on serait allé dans l'évangile de Jean, on aurait plongé dans 3 ou 4 épîtres, on aurait sorti toutes sortes de versets des Actes, on aurait fait un discours épouvantable. Et la personne serait partie, nous aurait quittés en disant « Ouf, ça y est, c'est fini, je ne suis pas prêt de lui reposer une question à celui-là, je ne suis pas prêt de le revoir. » Voyez-vous, n'est-ce pas? Comme avec notre science, ou prétendue science souvent, n'est-ce pas, que nous manions avec des mains malhabiles, que nous manions souvent comme des docteurs, eh bien, nous passons à côté du vrai chemin qui conduit au cœur de notre prochain. Nous passons à côté. Nous manquons l'occasion de faire une œuvre réelle avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous parlons avec notre connaissance, nos souvenirs, et nous ne laissons pas le Saint-Esprit se servir de nous. Chers amis, voilà, quand vous êtes en présence de quelqu'un, assez de vos discours. Ne faites jamais de discours, jamais. Laissez le Saint-Esprit dire 3 mots par votre bouche, peut-être. Et ces 3 mots vont aller chatouiller quelque chose dans le cœur de l'interlocuteur, vont aller provoquer quelque chose, susciter quelque chose. Il va dire, lui, il va parler aussi, il va s'exprimer. Et puis à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit vous conduira un peu plus loin. Oh, chers amis, l'art du témoignage. L'art de parler aux autres et d'annoncer l'évangile et de conduire les autres dans la voie du salut. C'est pas n'importe quoi, vous savez, on peut par toutes sortes de paroles repousser les gens loin du salut.
Voilà le mauvais travail qu'on peut faire avec des paroles excessives, abondantes. Nous n'aurions pas répondu comme le Seigneur Jésus. Fais cela et tu vivras. Est-ce que le Seigneur Jésus, en disant cela, entend confirmer l'idée d'un mérite acquis pour l'homme? Fais cela, si tu fais cela, tu vivras. Un mérite acquis pour l'homme. Est-ce que le Seigneur Jésus, pourquoi le Seigneur Jésus ne répond pas, comme il l'a fait en d'autres occasions, par exemple, nous allons répondre, bien sûr, aux questions que je pose, mais pourquoi ne répond-il pas, lui, à ce docteur, selon, par exemple, Jean 6, 29, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pourquoi ne dit-il pas ça, ce docteur? Tu veux savoir ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Ben, je vais te le dire ce que tu dois faire. Tu dois croire en moi. Il lui dit pas ça. Et il ne répond pas non plus en 6,40, comme Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, et le docteur le voyait là, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il aurait pu lui répondre ça. Hein? Ça nous paraît à nous préférable peut-être. Ah oui, ça nous paraît à nous, mais ça ne paraissait pas préférable au Seigneur. Ah, voilà. Le Saint-Esprit n'a pas toujours du même avis que nous, ou nous du même avis que le Saint-Esprit. Et c'est l'avis du Saint-Esprit qu'il faut rechercher d'abord. Mais le Seigneur, en répondant, se réfère à l'Ancien Testament. Il se réfère encore au Lévitique. Il se réfère au Lévitique, chapitre 18 et verset 5. Chapitre 18 du Lévitique et verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Ah, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Alors il lui dit, fais cela et tu vivras. Tu viens de citer les principaux commandements, bon ben observe-les, tu vivras, c'est écrit dans la loi, tu dois le savoir. Et en somme, Jésus ne lui apporte là rien, nous semble-t-il, de l'évangile qu'il vient annoncer à la terre. Il ne lui apporte pas, en somme, une parole nouvelle de l'évangile. Au contraire, il se cantonne véritablement à toutes les données de la loi. Il faut dire que dans les commandements, évidemment, qui ont été rappelés par le docteur de la loi, il y a l'amour. Ce sont les commandements d'amour, les commandements de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et l'on peut dire que l'amour envers Dieu, suivi, complété de l'amour envers le prochain, est indispensable au salut. Ah, attention, que nous, n'est-ce pas, nous ne soyons pas non plus ignorants de cela, c'est que l'amour, et l'Évangile va nous le dire cela, l'amour envers Dieu et envers le prochain est indispensable au salut, c'est la foi qui y conduira, bien sûr, c'est la foi qui va y conduire, mais cet amour est indispensable au salut. Celui qui prétend avoir la foi, n'est-ce pas, sous forme d'une croyance, sous forme d'une adhésion à tout ce que la Bible peut dire, eh bien celui-là, il se dit j'ai la foi, je suis sauvé, il est dans l'erreur si son cœur est fermé à l'amour. Il est dans l'erreur la plus profonde, il n'est pas dans le salut. Ah ça, c'est formel, chers amis, il n'est pas dans le salut. Attention, quand nous disons, n'est-ce pas, si je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Attends un peu, si tu crois, eh bien tu vas aimer. Tu vas aimer. Et si tu n'aimes pas, eh bien ta foi, elle n'est pas de la foi qui sauve. Elle est une croyance. Elle est une croyance, une adhésion. Attention à cela, chers amis. La foi, c'est quelque chose qui ouvre le cœur
afin que Dieu y répande l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, je ne suis rien du tout. Le royaume de Dieu est scellé par l'amour. L'amour, c'est la chose qui ne va subsister, qui ne périra jamais. La foi, l'espérance prendront fin. La foi, quand il y aura la vue, il n'y aura plus besoin de la foi. L'espérance, quand les choses seront acquises, reçues du Seigneur, il n'y aura plus besoin d'espérer ce qu'on aura reçu du Seigneur, n'est-ce pas? Mais l'amour, lui, ne périt jamais. L'amour est la plus grande, n'est-ce pas, de ces trois choses, il ne périt jamais. Par conséquent, n'est-ce pas, nous voyons que là, n'est-ce pas, le docteur de la loi est venu sur le thème de l'amour, qui fait, en somme, qui est proposé en forme de commandement, les commandements qui résument tout. Eh bien, le Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. C'est écrit dans la loi, tu le sais, fais cela et tu vivras, n'est-ce pas, mais fais-le, vraiment. Et le docteur de la loi, écoutant le Seigneur Jésus, se sent alerté. Il est alerté. Il était venu proposer une épreuve, et dans l'épreuve, il y a toujours un petit piège, vous savez, pas un petit piège, là, pas quelque chose de tendu, là, hop, prêt à se refermer. Il était venu, puis c'est lui qui est piégé. Ah, c'est lui qui tombe dans un piège. Il venait proposer un piège au maître. Faites jamais ça avec Dieu, n'est-ce pas? N'allez jamais lui proposer un petit piège, parce que c'est vous qui seriez pris dans un piège plus grand. Hein? Alors, le voilà pris au piège parce que, en effet, il sait très bien toutes ces choses de la loi. Il les connaît littéralement, je vous disais tout à l'heure, il les connaît par cœur. Celui qui fera ces choses, qui vivra par elles, oui, il connaît tout cela. Oh! Il vient de citer le commandement d'amour, et le Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. Il s'aperçoit qu'il ne le fait pas, alors il ne vit pas. Il s'aperçoit en effet qu'il ne le fait pas. Lui qui se prenait pour un observateur de la loi, il s'aperçoit qu'il n'accomplit pas la loi. Et son cœur, sa conscience lui dit à l'instant, non, aimer, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, alors tu ne peux pas dire que tu es observateur de la loi et que tu vis par la loi, puisque tu n'aimes pas, et c'est le principal commandement, tu viens toi-même de l'avouer. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas vraiment, tu n'aimes pas ton prochain. Alors, rendez-vous compte de ce qui va se passer. Le Seigneur, au verset 28, va lui dire, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras, n'est-ce pas? Bon, alors voici, n'est-ce pas, dans son cœur, un mouvement qui se fait, une inquiétude qui apparaît, et au verset 29, mais lui, voulant se justifier, voyez-vous, il sent le besoin de se justifier, il s'est découvert non observateur de la loi et par conséquent non engagé dans la vie, il n'a pas la vie, puisqu'il n'est pas observateur de la loi. Littéralement, n'est-ce pas, il le sait du Lévitique, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Alors, il cherche à se justifier, et pour se justifier, il va faire comme font pas mal de gens, il va ergoter. Vous savez ce que c'est que d'ergoter, n'est-ce pas? Et il va dire au Seigneur Jésus, mais qui est mon prochain? Tu comprends, la loi dit bien, en effet, d'aimer son prochain, je viens moi-même de le rappeler, mais on ne sait jamais qui c'est le prochain, n'est-ce pas? C'est tellement vague, c'est une notion théologique, la parole est assez vague, assez incertaine là-dessus, on n'a jamais découvert entre nous qui c'était le prochain, on ne sait pas qui c'est, alors on ne peut pas observer ce commandement, aimer son prochain, on ne sait pas qui c'est. N'est-ce pas? Ils cherchent à se justifier, comme beaucoup de gens se justifient lorsqu'on leur parle de l'évangile, qu'on leur fait lire l'évangile. Oh oui, mais vous comprenez tout cela, il y a des gens qui interprètent d'une façon, il y a des gens qui interprètent d'une autre.
Alors, on m'a dit que c'était comme ça, d'autres m'ont dit que c'était autrement. Oui, ergote. Tu ergotes devant Dieu tout simplement. Mais si tu consultes ton cœur et si tu humilies ton cœur, tu verras que Dieu vient te montrer que tu es en défaut et que par conséquent tu es un pécheur. Tu es un pécheur, tu n'aimes pas, tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas observer les commandements de Dieu, tu es un pécheur, tu es un transgresseur de la loi, et c'est ce que ressent à ce moment-là ce docteur de la loi. Il sent qu'il est un transgresseur. Alors il cherche à se justifier. Qui est le prochain? Il se reveut, n'est-ce pas, à nouveau le théologien. On va faire la théologie. Vous savez, la théologie, ça a été le faux fuyant des gens qui, véritablement, n'ont pas su humilier leur cœur. Ça a été de l'orgueil. Et j'aime bien cet écrivain moderne, Maurice Clavel, qu'il a écrit dans un livre, alors que il a fait au cours de sa vie, il vient de faire, il y a quelques années seulement, une expérience, je ne sais pas de quelle valeur elle est, mais enfin tout de même, il a eu une illumination sur l'Évangile et sur la voie du salut. Alors lui, qui est un philosophe, qui est un agrégé de philosophie, qui a enseigné la philosophie, il dit après tout, à quoi ça sert cette philosophie? Et la théologie, ça sert à rien du tout. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est une révélation de Dieu, il faut la prendre comme elle. Voilà. Eh bien, le refuge, évidemment, de beaucoup, c'est dans la discussion, c'est dans la théologie, la dispute de mots, n'est-ce pas, les disputes de mots. En somme, le docteur, donc, se sent accusé, il veut se justifier, il a cherché auprès de Jésus la réponse à sa question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» mais instruit qu'il est de la loi, il sait qu'il a une réponse dans Lévitique 18.5 que nous avons lu. Si tu observes ces choses, tu vivras par elles. Oui, il faut les observer. Or, il vient de se rendre compte qu'il n'est pas observateur. Le voilà placé devant le fait que lui, docteur de la loi, qui se croyait observateur, bon observateur de la loi, il n'a pas l'amour que commande la loi, ni pour Dieu, ni pour le prochain. Alors, le prochain, c'est trop vague. La notion du prochain est trop vague. Et Jésus va répondre à la question du verset 29, et qui est mon prochain? Il va répondre à cette question par la parabole du Samaritain. Et cette parabole du Samaritain va continuer de confondre son interlocuteur et va lui montrer que tout cœur, s'il est droit et s'il est simple, sans aller chercher les méandres des sciences théologiques, eh bien tout cœur droit peut comprendre quelle est la portée de ce mot inscrit dans la loi, dans l'écriture, le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, un cœur droit sait qui est le prochain. Et Jésus va lui montrer cela. La parabole du bon Samaritain, vous la connaissez, nous l'avons relue tout à l'heure ensemble. Je ne vais pas m'ingénier maintenant à la commenter de mot en mot, de verset en verset. Nous allons en parler, n'est-ce pas? Nous avons vu le thème que Jésus construit pour répondre au docteur de la loi. Eh bien, c'est un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho par cette route sinueuse, traversant une région montagneuse, et cette route traversait une région montagneuse mais déserte, et elle était infestée de brigands, de hordes arabes. Sait-on par l'histoire profane, il y avait des hordes arabes, n'est-ce pas, qui venaient là intercepter le voyage des gens qui s'aventuraient sur cette route, qui avait peut-être dans les à peine 30 kilomètres de long, mais à pied évidemment,
ou sur une monture comme celle du Samaritain, ça demandait un temps, évidemment, pour parcourir cette route. Enfin, c'était une route qui était connue comme très dangereuse. Et voici que passent deux hommes, d'abord un prêtre, un sacrificateur, qui descend par ce chemin-là, qui voit l'homme à demi-mort sur la route, et qui passe outre, il passa outre. Puis un lévite, qui après passe aussi, il le voit, il voit le blessé, il passe outre. Mais arrive un troisième homme, et c'est un Samaritain, c'est-à-dire celui que les Juifs n'aimaient pas du tout, celui avec qui les Juifs n'auraient jamais consenti de manger, par exemple, ni même d'entreprendre une conversation. Rappelons-nous la Samaritaine dans Jean 4, hein, toi qui es Juif, tu m'adresses la parole, moi qui suis Samaritaine, tu me parles. C'est extraordinaire, les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Enfin, vous voyez, il y avait cette coupure, cette inimitié. Les Samaritains étaient un peuple demi-païen. Ce n'étaient pas des Juifs à proprement parler, on ne sait pas exactement d'ailleurs ce qu'ils étaient, il y avait un mélange, puisque vous savez qu'en 722, avant la venue de Jésus-Christ, il y avait eu dispersion des 10 tribus. Alors c'est justement un Samaritain, l'homme qui est haï des Juifs, c'est justement un Samaritain qui passe par là et qui lui est ému de compassion lorsqu'il voit le blessé et qui s'approche de lui, qui bande ses plaies, qui le fait monter sur sa monture, le conduit à l'hôtellerie et encore là prend des dispositions pour qu'il soit soigné et nourri. Il ne faut pas penser que cette parabole du bon Samaritain va avoir pour conclusion, ça c'est pas du tout ce qui est dans la pensée de Jésus, pour conclusion que le bon Samaritain est l'exemple de quelqu'un qui est sauvé, qui a la vie éternelle, du fait qu'il a été bon et qu'il a été charitable et montré, n'est-ce pas, son amour pour le prochain en lui portant secours. C'est pas cela, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus enseigne. Le bon Samaritain, ou tout homme comme lui, ne sera pas, nous l'avons dit tout à l'heure, sauvé du fait de sa charité. Mais, n'est-ce pas, il s'agit de répondre à la question du docteur quant au sens, à la portée du mot le prochain, et lui montrer que c'est quelque chose que tout homme peut concevoir. Il n'y a pas besoin de théologie pour cela. Et qui est mon prochain? Avait demandé le docteur de la loi, et nous voyons qu'après avoir prononcé sa parabole, n'est-ce pas, au verset 36, le Seigneur Jésus va lui poser la question: lequel de ces trois, c'est-à-dire du sacrificateur, du lévite et du samaritain, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Jésus pose ainsi la question de savoir qui a été le prochain du blessé. Hein? Et en somme, Jésus renverse les termes. Nous, ce que nous appelons prochain, et ce que ce docteur de la loi entendait comme appelé prochain, c'était l'homme auquel un secours peut être apporté. Donc, en principe, le prochain, l'unique, c'est le blessé qui est tombé au milieu des brigands. C'est lui qui est le prochain, vis-à-vis duquel, pas l'un des trois va exercer la miséricorde, l'amour. Mais le Seigneur Jésus renverse ces termes. Et il demande au docteur: tu vois ces trois qui sont passés là, à ton avis, quel est le prochain? Pourquoi appelle-t-il prochain celui qui porte le secours et non pas celui à qui le secours est apporté? Eh bien, Jésus renverse les termes à dessein, hein, pour précisément amener le docteur de la loi à faire un choix qu'il ne peut pas manquer de faire. S'il lui avait dit ne vois-tu pas dans celui qui est tombé au milieu des brigands,
Est-ce que tu ne vois pas en lui un prochain? Le scribe aurait dit, oui, je vois en effet que c'est un prochain, celui-là, oui. Mais le Seigneur Jésus renverse les choses et lui regarde, qui est le prochain de ces 3 hommes qui sont passés auprès de lui et qui l'ont vu? Alors, bien entendu, le scribe est obligé de faire un choix, est obligé de dire, mais c'est le Samaritain, bien sûr, c'est lui. Et on ne peut pas répondre autrement. C'est pas possible, n'est-ce pas? Attention, Dieu nous enferme souvent, n'est-ce pas, par sa parole, dans une seule et unique voie. Il n'y a pas moyen de répondre autrement, c'est bien le Samaritain qui a été le prochain. Il peut être appelé le prochain parce que, vous savez, il y a réciprocité entre celui qui apporte le secours et celui qui reçoit le secours. L'un est le prochain de l'autre, ils sont prochains l'un vis-à-vis de l'autre. En conséquent, la question pouvait très bien se poser comme ça, mais c'est surtout pour amener, n'est-ce pas, le docteur de la loi à désigner le Samaritain, et ensuite Jésus va lui dire, puisque c'est le Samaritain, fais comme lui, toi. Fais comme lui. Voilà ce que tu dois faire. Si tu fais comme lui, tu vas le trouver, le prochain. Il l'a bien trouvé, lui, sur le chemin. Eh bien, toi, tu vas en trouver aussi un prochain. Et tu en trouveras peut-être plus que tu ne désires. De la parabole, en somme, il résulte ceci, qu'il est toujours possible de trouver son prochain. Il est toujours possible. Et c'est Dieu qui le met sur notre route ou qui nous met, nous, sur la route du prochain, de ce prochain blessé, de ce prochain qui a besoin d'un secours. Et le prochain, en somme, c'est l'homme, c'est tout homme, tout être humain, quel qu'il soit, qui a besoin de nous, besoin de notre secours, quel que soit aussi ce secours. Il a besoin. Et nous sommes là, précisément. Et nous avons la possibilité de lui donner un secours. Seulement, le secours, il faudra le prendre en restriction de nos avantages, en restriction de nos intérêts. Il faudra déranger nos plans. Cet homme-là, le Samaritain, il a arrêté sa marche, il a dérangé son voyage, il n'a pas eu égard peut-être au danger qu'il courait parce que les brigands auraient pu revenir. Et puis le dépouiller lui aussi, et puis le laisser à demi-mort. Il prend le temps de bander les plaies, de verser de l'huile, du vin. Donc c'est un peu, il encourt un certain risque, un certain péril. Voilà, n'est-ce pas, l'idée de prochain qui se dégage bien de cette parabole. Le Samaritain, lui, est le seul des 3 hommes qui sont passés par cette route et qui ont vu le blessé, le seul à avoir été ému de compassion, comme Jésus lui-même sera ému de compassion devant des foules. Pas parce qu'elles seront blessées par les brigands ou à demi-mort, mais c'est parce qu'il sentira en ces foules un besoin. Ce sont des foules qui sont comme des brebis n'ayant pas de berger, des brebis sans berger. Ce sont des foules errantes. Ce sont des êtres humains mais qui ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et c'est une situation grave que discerne Jésus. Il sera ému de compassion, lui aussi, le Seigneur Jésus. Et le Samaritain l'a été comme lui. Et ce qu'il faut, c'est que nous soyons émus de compassion, comme Jésus l'a été. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui prolongent la miséricorde de Dieu, ou ceux qui se font les auxiliaires de la miséricorde de Dieu. Alors, ce Samaritain, il bande les plaies du blessé, déchirant quelques pièces de son vêtement pour bander les plaies. Il lui donne sa propre place sur sa monture. Lui, il va marcher à côté, il ira à pied, lui. Et puis il va à l'hôtellerie, il continue d'exercer la miséricorde en prenant toutes les dispositions, en offrant l'argent nécessaire. Alors voilà quelque chose qui manifeste vraiment que ce Samaritain a connu son prochain. Il a été lui-même le prochain de l'homme tombé entre les brigands, qui était son prochain. Ils étaient l'un et l'autre prochains, si vous voulez, prochains de l'autre. Va et fait
et fait de même, dira le Seigneur Jésus. Au verset 37, ce sera la conclusion de cet entretien. Va et toi, fais de même, puisque c'est celui qui a exercé la miséricorde envers le blessé qui te paraît être un prochain et avoir connu son prochain, eh bien toi, va et fais de même. Le docteur de la loi a-t-il jamais usé d'un comportement analogue à celui du Samaritain, avec les affligés, avec les malheureux, avec les déshérités, avec les blessés qu'il a rencontrés sur sa route, dans sa vie? Non. Sa conscience lui dit non. Tu as été plutôt comme le Lévite et comme le sacrificateur, mais tu n'as pas été comme le Samaritain. Alors, va et fais de même. Ce qui, dans la parole de Jésus, n'est-ce pas, vous voyez, a une signification pour le questionneur, une signification profonde. Va et fais de même. Tu ne l'as jamais fait, donc tu as été le transgresseur de la loi. Eh bien, puisque tu recherches le salut et la vie éternelle, eh bien, fais cela. Mais le docteur de la loi ensuite va se dire, comment vais-je faire cela? Peut-être va-t-il essayer, peut-être va-t-il éprouver qu'il y a de grandes difficultés à être miséricordieux par soi-même, à aimer par soi-même. Son secours va peut-être non pas venir de son cœur, mais venir d'une sorte de discipline qu'il essaiera à un moment de s'imposer. Mais c'est pas ça. Alors, que va-t-il faire? Un jour, il cherchera une autre solution, il cherchera comment pouvoir aimer, et il saura alors que c'est par la foi en celui qui a apporté la miséricorde de Dieu qu'il pourra vraiment découvrir cet amour et posséder lui-même un amour qui s'exerce dans la miséricorde à l'égard des autres. Il faudra donc un changement de cœur. Il va comprendre qu'il lui faut un changement de cœur. Sans doute ce docteur est parmi ceux qui plus tard, le livre des Actes nous en parle, plus tard se convertira, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus n'essaie pas de le convertir sur le moment, là, n'est-ce pas? Il le laisse avec ce problème de conscience. Voilà un grand problème de conscience. Voilà une découverte que cet homme a faite. Et, chers amis, quelle stratégie spirituelle pour toucher un cœur. Vous le voyez, n'est-ce pas? Quelle stratégie vraiment magnifique, et cette stratégie, seul le Saint-Esprit peut la dicter. Vous savez, il n'est pas toujours bon quand on rencontre quelqu'un de lui dire, écoute, ça, tu vas croire, si tu ne crois pas, tu es perdu, il faut que tu crois maintenant, n'est-ce pas? Mais non, c'est souvent bousculer les gens, précipiter, le cœur n'est pas prêt. J'ai souvent dit, et c'est une image qui m'est venue à l'esprit, que le salut des âmes devait en somme s'obtenir un peu comme une partie de tennis. Et il y en a un, n'est-ce pas, sur le jeu, qui renvoie la balle à l'autre camp, n'est-ce pas? Bon, et puis l'autre camp renvoie la balle à son tour, et puis il y en a, on est 2 par camp en général quand le tennis joue à 4, alors l'autre, n'est-ce pas, le partenaire va renvoyer la balle aussi, n'est-ce pas? Et on se renvoie la balle de l'un à l'autre, et il faut assez souvent se renvoyer les âmes de l'un à l'autre. Si nous nous laissions tous conduire par l'esprit, nous saurions se faire cela, n'est-ce pas, renvoyer les âmes. Une âme va arriver au salut et véritablement abandonner toutes ses objections, abandonner son mauvais cœur, n'est-ce pas, et s'humilier, se repentir, parce que elle aura rencontré sur sa route un témoin, premier témoin, qui lui aura montré quelque chose, qui déjà aura fait naître en son cœur un sentiment nouveau, une recherche, un besoin nouveau, puis il en rencontrait un second, puis peut-être un troisième, et j'ai connu des gens comme ça. Il y en a un, je me rappelle quand il donnait son témoignage, il dit, oh, je rencontre un évangélique.
Oh, vous dites celui-là, si on l'écoutait alors, l'évangile, il vient vous parler d'évangile, celui-là. Bon, il s'en va, et puis quelque temps après, il retombe dans d'autres circonstances, le voilà encore nez à nez avec un évangélique qui lui parle à nouveau de l'évangile. Ah, bah alors, il y en a partout ces gens-là, des évangéliques comme ça. Bon, et puis, tout de même, il entend quelque chose. Puis, il rencontre un troisième qui justement donne une parole qui faisait suite, qui complétait un petit peu, et qui était nécessaire après ce qu'il avait entendu des deux autres. Ah, c'est curieux ça, c'est curieux. Alors, des évangéliques, mais j'en vois partout. Avant, j'en trouvais pas un seul. Et maintenant, il y en a partout. Partout. Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Ah tiens, faut que je regarde quand même l'évangile. Il lit l'évangile. Et puis, quelque temps après, passe devant une réunion, salle évangélique, il voudrait passer, mais non, il s'arrête, il rentre, et ça y est. Et ça y est, c'est le moment, n'est-ce pas? Mais il a été préparé, il y a des témoins qui ont été là sur sa route, que Dieu a posé sur sa route, chers amis. Pensons à ceci, que nous ne sommes pas tous des moissonneurs, mais qu'il faut savoir semer. Autre est celui qui sème, autre celui qui récolte. Enfin, il ne faut pas vouloir, quand on a quelqu'un devant soi, en faire tout de suite un converti pour se dire, ça y est, ça y est, j'ai converti quelqu'un. Alors, je peux mettre un bâton, si je tiens une comptabilité, n'est-ce pas, un bâton de plus, j'ai converti quelqu'un, n'est-ce pas? Ou pouvoir dire dans sa prière, Seigneur, tu sais que tu as mis sur ma route aujourd'hui, n'est-ce pas, une personne à qui j'ai dit cela, qui m'a répondu cette autre chose, à qui j'ai répondu également cela, tu connais son cœur, Seigneur, et tu sais que, etc., etc. N'est-ce pas? Non, tout ça, ça n'est pas bon. Tout ça, c'est encore l'homme qui se manifeste. Il faut savoir se laisser guider par le Saint-Esprit. Nous avons, à l'égard d'une âme, peut-être un petit quelque chose à faire, il faut savoir le faire au moment voulu. Eh bien, je terminerai en disant ceci, c'est que le secours à apporter au prochain n'est pas toujours un secours physique ou matériel. Bien sûr, quand il le faut, il doit l'être, ce secours. Il doit l'être physique et matériel. Mais lisons dans la première épître de Jean, et au chapitre 1, au verset 3, lisons ceci, non, c'est pas, au chapitre 3, je veux dire, chapitre 3 et verset 15, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Alors, ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. Alors, il peut y avoir des situations, disons, physiques, matérielles à corriger, qui nécessitent un secours de même ordre, physique, matériel. Mais attention, l'Évangile ne nous dit pas de glisser pour autant dans les œuvres sociales. C'est pas une invitation à aller aux œuvres sociales. Le prochain, il se présente tel qu'il est, avec les blessures morales, physiques, spirituelles qu'il a, n'est-ce pas? Et il se présente comme ça, le Seigneur le met devant nous, il faut le secourir selon le besoin qu'il a du secours. Hein? Mais il ne faut pas croire que nous sommes invités aux œuvres sociales. Les œuvres sociales n'ont jamais favorisé, au contraire, sauf bien sûr certaines atténuations à apporter à cela pour les champs missionnaires, dans les champs missionnaires, mais d'une manière générale, n'est-ce pas, les œuvres sociales ne favorisent pas l'action de l'Évangile. Mais lorsque quelqu'un, le prochain, a besoin d'un secours physique,
eh bien, il faut bien sûr le lui apporter. Mais n'oublions pas que le principal secours, la principale manifestation d'amour à l'égard du prochain, ce sera de lui apporter le salut de Jésus-Christ. Hein, le salut de Dieu en Jésus-Christ. Le salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas, que nous avons à charge. Nous pouvons passer devant quelqu'un qui souffre, qui attend, qui a besoin, et puis passer outre comme le lévitique ou le sacrificateur. Non, il faut s'arrêter comme le Samaritain, et si nous sommes toujours en communion avec Dieu, le Seigneur nous fera sentir et nous dira, tu vois cet homme-là, il est là devant toi, il souffre intérieurement, il attend, il est anxieux, il recherche, il y a quelque chose en lui, tu as à faire quelque chose vis-à-vis de celui-là. Voyez-vous, enfin, tout cela, c'est Dieu qui mettra le prochain devant nous. N'allons pas, n'est-ce pas, nous, aller devant n'importe qui, tous les hommes, et puis les trier les uns après les autres, n'est-ce pas, dire, voyons, cherchons un prochain par là. Enfin, ce serait artificiel. Le prochain, Dieu le mettra sur notre route. Je dirais encore une chose avant de terminer, c'est que cette parabole du Samaritain a souvent été utilisée de façon allégorique. Et que on a même évangélisé assez souvent en se servant de cette parabole. Ce n'est pas ce que j'ai fait ce matin, je ne désire pas vous évangéliser, hein, mais ça peut se faire. Alors, par exemple, cet homme blessé, on peut voir tout simplement le pécheur qui est un homme comparable à un homme blessé. On peut y voir aussi l'humanité tout entière dans son péché. Les brigands, eh bien, c'est le mal, c'est le péché lui-même. Certains diront ce sont les démons, je n'aime pas beaucoup ça, mais enfin, disons, c'est le fauteur, c'est-à-dire le mal en général, hein, le péché. Le prêtre et le lévite stigmatisent l'égoïsme humain, l'attitude religieuse dépourvue de vraie miséricorde, hein, l'indifférence du monde aussi, voilà, n'est-ce pas, ce que allégoriquement on peut trouver dans cette parabole. Le Samaritain, eh bien, en général, on y voit Jésus lui-même, le bon Samaritain, qui apporte l'huile et le vin, c'est-à-dire les grâces de Dieu, grâces de l'Esprit, n'est-ce pas, et puis l'hôtellerie, il y en a d'aucuns qui ont dit que l'hôtellerie était l'Église. Ça, il faut faire attention, n'est-ce pas, que l'Église soit véritablement l'hôtellerie du Seigneur. L'hôtellerie, il faut qu'elle le soit, vraiment, l'hôtellerie du Seigneur. Mais de tout sens, voyez-vous, cette utilisation allégorique de cette parabole n'est pas à proscrire, bien sûr, pour l'évangélisation seulement, hein, elle n'est pas à proscrire, seulement elle est difficile à manier. C'est un art difficile, et c'est pas n'importe qui peut s'amuser artificiellement à utiliser cette parabole de façon allégorique. On risque, n'est-ce pas, d'être tout à fait en marge de l'action de l'esprit. Tout à fait en marge de l'esprit. C'est difficile, il faut vraiment un ministère bien éclairé par le Saint-Esprit pour utiliser cette parabole de façon allégorique. C'est difficile, ce n'est pas si facile qu'on peut le croire, hein, a priori. De tout sens, nous qui recherchons l'enseignement, nous avons vu, n'est-ce pas, ce que, objectivement, Jésus a voulu obtenir de cette parabole, montrer qu'un cœur droit découvrira son prochain, et qu'en découvrant son prochain, eh bien, si l'on exerce la miséricorde de Dieu, on sera nécessairement dans les voies de Dieu, et l'on arrivera par la foi à obtenir cet amour qui remplira le cœur, ce cœur nouveau, capable d'amour, et par conséquent, on se trouvera dans les voies du salut. Amen. Notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous-mêmes recevoir instruction maintenant de ces belles paroles du Seigneur Jésus, paroles du Maître, paroles de Dieu, parole qui éclaire, parole qui réconforte aussi, ô notre Dieu, parole qui guide,
Oh, et nous voulons nous laisser guider vers toi, Seigneur. Nous voulons de plus en plus te demander de remplir notre cœur de cet amour qui vient de toi, ô notre Dieu, afin que nous puissions l'exercer autour de nous, Dieu de paix et de vérité. Et nous te prions de montrer à chacun de nous quel est dans le cours de sa vie tel et tel homme qui est son prochain, de nous montrer comment nous pouvons secourir le prochain, comment nous pouvons lui apporter le baume de ta parole, et comment nous pouvons lui ouvrir le royaume de Dieu, les voies du salut. Tout cela, Seigneur, nous ne pouvons l'obtenir que de ta grâce, nous ne pouvons l'obtenir que de ton esprit qui nous guidera, nous conseillera, mais nous-mêmes, nous désirons être à l'écoute de ta voix, être vraiment de ceux qui se laissent guider, conduire en toutes circonstances pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance, cela afin que ta miséricorde soit répandue sur cette terre encore maintenant pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. Amen.